Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la deuxième partie de l'opération Vado, ou quand la marine nationale mena une expédition au large de l'Italie. Mais avant toute chose, un grand merci pour les 4000 abonnés que nous avons passés la semaine dernière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et en cela un grand merci. Donc promis, je vais faire aussi des efforts sur la prononciation de certaines villes, de certaines personnes. Et comme l'a dit un abonné, les langues sont des musiques. Et oui, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite quand même à aller la voir. Le lien est dans la description ou le petit i qu'il y a en haut de votre écran. Allez, c'est parti. L'état de guerre entre l'Italie, la France et le Royaume-Uni est officialisé le 11 juin 1940 à minuit. Les opérations prévues par Londres et Paris contre le nouvel ennemi, à savoir une série de bombardements aériens et navals étudiés depuis 1939, sont annulées au dernier moment par le gouvernement français en fin d'après-midi du 10 juin. Non seulement les actions contre Vado et Sestri Ponent sont suspendues, mais interdiction est aussi donnée aux 6 bombardiers Wellington basés à Salon de Provence de décoller pour mener une attaque contre Milan. Les Anglais ne se laissent pas pour autant impressionner et envoient dans la nuit du 10 au 11 juin 36 Wesley pour bombarder Turin et Gênes. L'un des 13 appareils qui réussissent à franchir les Alpes est perdu, tandis qu'une quinzaine de civils est tuée. Les dégâts matériels, eux, sont quant à eux totalement insignifiants. En réponse, le 11 juin, 33 trimoteurs S-79 de la Regia Aeronautica bombardent Malte, endommageant le grand bassin à flot et coulant une vedette anti-sous-marine ainsi qu'un canot rapide. Le 12, c'est au tour de Bizerte, en Tunisie, d'être la cible des Italiens qui détruisent au sol 4 hydravions Loire 70, un bimoteur Gaudreau-Goéland et le vieux navire auxiliaire X-35 de 1558 tonnes, qui sera renfloué, remorqué à Oran avant d'être radié 3 mois plus tard. Le bombardement anglais sur l'Italie septentrionale engendre une série de représailles contre des objectifs français métropolitains. Le dépôt de torpilles de Saint-Tropez est attaqué par une escadrille de Fiat BR-20 dans la nuit du 12 au 13 juin. Puis c'est au tour du port de Toulon, le 13 vers midi. 2 bimoteurs italiens sont perdus contre un bombardier en piqué Vought 156F de l'aéronautique navale, tandis que le contre-torpilleur Cassard et Tartu sont endommagés par des éclats et qu'un challenge à mazout est traversé de part en part par une bombe non explosée. La réponse française ne se fait point attendre. Dans la nuit du 12 au 13 juin, 3 bombardiers L-0451 s'en prennent à Novi Ligure, mais se perdent dans la nuit et se délestent de leurs bombes dans l'arrière-pays d'Albenga. Puis ce sont 6 Bloch 210 qui prennent le relais, mais se trompent malheureusement d'objectif, attaquant Finale Ligure au lieu de Vado Ligure, ainsi que la station balnéaire de San Remo, causant des morts civiles et quelques dégâts aux habitations pour la perte de 3 appareils. La véritable action est celle confiée depuis longtemps à la marine nationale, mais toujours suspendue. Or, les marins français n'en peuvent plus d'être acceptés d'être bombardés dans leur propre port sans pouvoir réagir. De plus, les Britanniques sont particulièrement irrités par le veto français du bombardement prévu le 11 juin, qui a compromis les effets décisifs espérés. Pour autant, l'amiral Cunningham, qui commande la flotte méditerranéenne, s'oppose à Churchill et refuse de s'aventurer au-delà de sa zone avec ses 5 cuirassés, dont un français, et un porte-avions afin de bombarder Augusta et d'affronter éventuellement les 2 navires de ligne italiens. Ainsi, seuls les croiseurs lourds de la marine française basés à Toulon sont susceptibles d'infliger le coup capable de provoquer, espère-t-on avec un grand optimisme d'ailleurs, la chute du régime et l'écroulement de l'Italie. Fin mars 1940, étant donné que l'adversaire potentiel, la Royal Navy, croise surtout en Méditerranée orientale, la Regia Marina a transféré la 2e squadra, à savoir 10 croiseurs et 16 contre-torpilleurs, à Tarente et au sud de la mer Tyrrhénienne. Il ne reste plus pour la défense de la Ligurie que des forces légères, 8 torpilleurs et 20 vedettes lance-torpilles MAS, qui sont destinés, avec les submersibles, à la chasse à l'affût nocturne, ainsi que des batteries côtières, les hauts-fonds qui empêchent le déploiement de barrages de mines auprès des côtes. Nous sommes le 13 juin à 21h10. 2 divisions navales, aux ordres de l'amiral Émile Duplat, appareillent de Salins. La première doit se diriger vers Vado. Elle est composée des croiseurs lourds Algérie et Foch, ainsi que des contre-torpilleurs Aigle, Cassard, Chevalier Paul, Lion, Tartu et Vauban. La seconde, destinée à l'attaque de Sestri Ponent, localité industrielle située à l'ouest de Gênes,
comprend les croiseurs lourds Colbert et Duplex, flanqués des contre-torpilleurs Albatros, Guépard, Valmy, Vautour et Verdun. Les navires sont protégés par l'obscurité et leur vitesse, 25 nœuds, les met théoriquement à l'abri des sous-marins et des vedettes lance-torpilles, d'autant qu'ils évoluent loin des côtes. L'aéronaval assure la reconnaissance et la protection aérienne à partir du matin suivant avec une trentaine d'appareils, Vought 156F, Bloch 151 et Loire 130. Il s'agit là d'une pointe offensive nocturne avec attaque à l'aube, semblable à la trentaine d'attaques du même genre effectuées par la marine austro-hongroise dans le sud de l'Adriatique pendant la Grande Guerre, et ce sans qu'il soit possible de les intercepter à l'aller. C'est pourquoi la marine italienne déploie, dès avant la guerre, une organisation défensive dans ce secteur proche de Toulon, confiée à la Regia Aeronautica. Il n'existe pas encore à l'époque de reconnaissance aérienne nocturne, il faut bien le savoir. Le mauvais temps empêche alors les 10 bombardiers S-79 basés à Pise de retrouver et d'attaquer l'escadre française sur le chemin du retour, et ce en dépit du décryptage du message français effectué à 5h40 le 14 juin. Mais continuons notre histoire. 14 juin, 4h10. Aux premières lueurs de l'aube, sous un brouillard épais et le crachin, le vieux torpilleur Galatafimi, aux ordres de Giuseppe Brignol, assure l'escorte du poseur de mines auxiliaire Elbano Gasperi. Il aperçoit alors le groupe Colbert, sans être lui-même remarqué, à une distance avoisinant les 10 700 mètres. La livrée gris cendre du torpilleur italien le camoufle idéalement, surtout par une telle météo. À 4h15, les croiseurs ouvrent le feu contre leurs objectifs terrestres. Le Galatafimi répond, mais ses tirs sont pris pour ceux de la batterie côtière Mameli, qui comprend 3 canons de 152 mm. Parvenu à 3000 mètres de l'escadre française, le navire italien lance en vain 2 torpilles sur les Albatros et Vautour avant d'être pris pour cible à son tour par les 2 bâtiments ennemis. Il est touché par quelques éclats et poursuit sa route pour se remettre en position de combat. En 2 minutes, les 2 contre-torpilleurs français se séparent, mais l'Albatros encaisse 2 coups au but à mettre au crédit de la batterie côtière qui fera alors 12 tués. 4h21. Le Galatafimi expédie une seconde salle avant de tenter de torpiller les croiseurs français. Cependant, ces derniers sont pris à partie par les pontons armés GM194, à savoir 2 canons de 381 mm, et GM269, 2 canons de 190 mm, qui ne tirent que 4 obus avant de s'éloigner. Giuseppe Brignol décide alors de s'éclipser et d'étendre un écran de fumée tout en tirant en direction de l'ennemi avec ses canons de 102 mm, alors à la limite de leur portée utile. 4h26. Les croiseurs français bombardent Vado. Ils sont suivis 6 minutes plus tard par les contre-torpilleurs. 4h33. Bien que le jour se lève, les vedettes lance-torpilles 534, 538, 535 et 539 manœuvrent pour contre-attaquer. Repérés, ils sont pris sous le feu des pièces de 100 mm de l'Algérie à 10 000 mètres de distance. Les petites unités italiennes maintiennent leur cap à pleine vitesse, 40 nœuds, mais les Français se retirent. 4h43. Les vedettes lance-torpilles 534 et 538 lancent à 1800 mètres leurs torpilles contre les contre-torpilleurs français, puis s'éclipsent. Dans le même temps, les batteries côtières AT-171 de Savone, à savoir 4 canons de 152 mm, et un train armé, le Treno Armato della Marina, 4 canons de 120 mm, ouvrent le feu. Le train tire pas moins de 93 obus, dont des éclats causent de légers dommages à l'Algérie. Les vedettes lance-torpilles 535 et 539 subissent le feu de l'escadre française pendant quelques minutes alors qu'elles attaquent les contre-torpilleurs. La première vedette rapide est endommagée par des éclats, tandis que la seconde lance ses torpilles à 2000 mètres du Tartu qui les évite. Les navires français quittent alors définitivement les lieux sans être inquiétés par l'aéronautique navale. Le bombardement de la côte Ligure dure moins d'un quart d'heure et sa cadence de tir est très lente. 500 coups de 203 mm au total, ainsi que quelques centaines d'obus de 138 mm. Un tiers des obus, les premiers d'ailleurs, tombent en mer car trop courts. À Sestri, les navires s'en prennent à la vallée du Lieron au lieu de celle de Polsevera, erreur commise en raison de l'épais brouillard et le tir est très long. À Vado, le tir est aussi trop long et les dégâts causés par plus de 30 tonnes de projectiles sont négligeables. Les dépôts de carburant ont été d'ailleurs vidés depuis longtemps. Ils sont rapidement réparés pour des motifs de propagande dès le 15 juin. En pratique, la phase d'ajustement et de tir rapide n'a pas été effectuée en raison de la réaction italienne depuis la terre et la mer. Au total, les Italiens déplorent 9 morts, tous civils. Du point de vue militaire, les dégâts sont minimes de part et d'autre.
l'assaillant enregistre davantage de pertes humaines que l'attaqué. Du point de vue de la propagande, Français et Italiens exploitent au mieux l'événement avec une satisfaction réciproque. En Italie, par exemple, les restes d'un Bloch 210 abattu par la DCA sont exposés à Savronne, tandis qu'un documentaire intitulé Aube de guerre sur la mer de Ligurie est tourné en un temps record avec l'équipage du Calatafimi. Du point de vue stratégique, enfin, l'opération est un échec complet parce que les présupposés de départ, à savoir l'écroulement jugé acquis de l'Italie, s'avèrent totalement erronés. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo sur l'opération Vado partie 2. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à liker la vidéo et la partager, d'ailleurs, ça serait tout aussi bien. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.